Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous partager mon témoignage par rapport à l'impudicité. Et oui, sortir de l'impudicité, c'est possible. Shalom bien-aimé. Toi qui continues de vivre dans l'impudicité, j'ai un témoignage pour toi aujourd'hui dans notre rubrique Le temps de témoignage. J'ai un témoignage pour toi qui continue d'être dans l'impudicité et qui n'a pas encore véritablement fait le choix de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas écouter et visionner cette vidéo et j'ose croire qu'à la fin de cette vidéo, de ce film témoignage, tu comprendras qu'il y a un choix effectif à faire, celui de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Je te laisse suivre la vidéo et à tout à l'heure. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de mon témoignage par rapport à l'impudicité. J'ai été donc 3 ans, même presque 4 ans en couple avec un homme et j'étais chrétienne, mais j'avais pas la bonne connaissance de la parole de Dieu. Et je me suis convertie à l'âge de 8 ans, pour ceux qui ont déjà suivi mon témoignage. Mais malgré ça, je suis tombée dans l'impudicité parce que j'avais été mal enseignée. Et quand tu es dans une église d'Africains, de Congolais, il y a certains sujets qui sont un peu tabous, comme parler du péché, de la sexualité à des jeunes. Et moi, ça a été mon plus grand regret, c'est de me dire que j'ai été chrétienne, chantée à la chorale depuis l'âge de 8 ans et qu'on m'a pas enseigné les bonnes choses. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo vraiment pour que des personnes ne fassent pas les mêmes erreurs que moi et qu'ils évitent en fait les galères par lesquelles j'ai pu passer et qu'ils évitent tous les problèmes spirituels, En fait, c'est que des problèmes. C'est vraiment ça. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est vraiment pour vous éviter des problèmes et les problèmes par lesquels je suis passée. Donc j'aimerais brièvement vous expliquer. Du coup, je me suis mis en couple à l'âge de 17 ans environ. Et j'ai fait 3 ans et demi, 4 ans avec la personne. Et en 2016, j'ai commencé à revenir dans le droit chemin. Je vous explique. En fait, il y avait une amie qui est partie aux États-Unis et quand elle est revenue des États-Unis, on lui a dit oui, tu dois retourner dans ton église. Et elle voulait pas y aller seule. Du coup, elle m'a invitée. Et quand j'ai été dans cette église, en fait, c'était la première fois que j'entendais réellement parler du péché. Pourtant, je me suis convertie à l'âge de 8 ans et en 2016, c'était la première fois qu'on parlait réellement du péché. C'est-à-dire en 2016, ça fait maintenant 4 ans. Du coup, ça veut dire que ça à mes 20 ans qu'on a commencé à me parler du péché, or que j'étais en couple depuis 3 ans. Et en fait, ça a été très difficile pour moi parce que j'aimais réellement Dieu, mais j'étais confrontée au fait que tu es en couple avec une personne que tu aimes et tu es embarqué dans une histoire en fait. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. J'arrivais vraiment pas à m'en sortir. Et je demandais à Dieu, mais comment je vais faire? J'y arrivais pas du tout. Et en fait, du coup, j'ai continué à être dans le péché. J'ai commencé à servir Dieu, j'étais dans le péché. Mais à un moment, je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Je t'aime réellement, mais j'y arrive pas. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est commencer à dire à la personne avec qui j'étais, on va arrêter tous les rapports sexuels, maintenant c'est fini, on va plus rien faire jusqu'au mariage, on va tenir. Et en fait, ça fonctionnait pas. Quand une personne, elle n'est pas convertie, elle n'est pas comme toi, ça fonctionne pas du tout. J'ai essayé malgré tout de convertir la personne avec qui j'étais. En fait, ça fonctionnait pas. Au final, je poussais juste cette personne à être hypocrite avec moi et à la forcer à être comme j'étais parce que je ne voulais pas la quitter. Et au final, ça n'a pas fonctionné du tout. Et je me suis retrouvée dans une histoire d'hypocrisie, mais grande, où je me suis fait tromper, où on s'est foutu de moi. Parce qu'en fait, j'ai voulu imposer mon Dieu, j'ai voulu imposer Christ à une personne qui n'était pas convertie et qui n'était pas comme moi, tout simplement. Et en fait, je voulais tellement pas quitter cette personne que je voulais tellement la convertir. Je disais, mais Dieu est tellement bon, je sais que tu es la bonne personne, Dieu va te convertir. Je commençais à lui parler de Dieu, parce qu'en fait, je voulais pas le quitter, mais je voulais aussi plaire à Dieu. Et en fait, ça fonctionne pas. Quand tu bâtis quelque chose que Dieu n'a pas bâti, ça va jamais fonctionner, mais jamais fonctionner.
Alors j'ai commencé à prier parce que plus j'avançais, plus je me sentais mal à l'aise avec Dieu. Je n'arrivais même plus à servir. Et j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, si c'est pas ta volonté, aide-moi à sortir de ce péché. Sors-moi de cette relation toxique qui m'éloigne de toi en fait. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et un jour, j'ai réellement osé quitter cette personne. Mais ça n'a pas été facile. Pas du tout. J'en ai réellement souffert. Je suis tombée en dépression. Et j'ai quitté cette personne, mais j'étais toujours en contact avec cette personne. Et j'avançais dans le Seigneur, mais je retombais. Je revenais dans le Seigneur, puis je retombais. Et je me suis baptisée. Et là, je marchais vraiment dans le Seigneur. J'étais tellement à fond dans le Seigneur. Mais j'ai commencé à voir des choses qu'il fallait pas. J'ai recommencé, j'étais chrétienne et puis je suis ressortie comme en boîte. Enfin oui, c'était vraiment une boîte. Et j'ai recommencé à écouter les musiques du monde et en fait ça m'a ramenée dans le péché. La musique du monde, les sorties, tout ça, ça m'a ramenée encore dans le péché. Pourtant j'étais baptisée. Et du coup je me suis remis encore avec mon ex et au final Dieu m'a dit: si tu continues, tu vas mourir. Et une amie m'a contactée, elle m'a dit: Émeraude, ma sœur et moi on a rêvé que tu mourrais. Et ce jour-là, j'ai fait un accident dans le bus, il y a eu un accident dans le bus et les vitres ont explosé. Et là j'ai compris: Émeraude, ce que tu as fait, Dieu va pas te pardonner. Après je suis tombée gravement malade, j'ai commencé à avoir une grippe. Et si on était à la période du Covid, on aurait pu dire que c'était le Covid. Mais c'était un truc de fou. Je suis tombée, mais gravement malade. Et j'arrivais plus à manger. Et en un coup, je commençais à avoir flou. Et je suis tombée dans les pommes. Je me suis cognée contre la chaise du salon qui est en bois. Je me suis ouvert toute la joue. Et je suis tombée par terre. Et je voyais tout noir. Et en fait, je me voyais mourir. Et j'entendais ma mère crier. Et quand je me suis relevée, quelques temps après, je me suis relevée et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit: c'est fini pour moi. Dieu va reprendre ma vie parce que je connaissais la vérité. Et j'ai continué dans la désobéissance. Après ça, je commençais à faire des rêves. Ou même, en fait, j'ouvrais les yeux dans mon lit, je voyais des démons à côté de moi. Je voyais vraiment le diable qui me disait: maintenant tu es à moi, maintenant tu es à moi. Parce que quand tu vis dans le péché, tu n'es plus enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Et j'aimerais vraiment le dire parce que on se cajole en se disant: mais non, je pêche. Mais quand tu connais la vérité et que tu décides de rester dans le péché, tu n'es plus enfant de Dieu. En fait, le péché et le Saint-Esprit ne peuvent pas demeurer en toi. Soit tu choisis l'Esprit Saint, comme on dit, c'est un Esprit Saint. Et le péché, la souillure, l'impudicité, ils ne peuvent pas régner dans le même endroit. En fait, quand j'ai commis cet acte horrible, j'ai vu le Saint-Esprit me quitter en fait. Et c'est à partir de là que tout ça a commencé. Je voyais des démons. Je suis tombée gravement malade, comme j'ai pu le dire. Et c'était horrible. Et en fait, après, au final, j'ai appris qu'il me trompait. Qu'il était avec une autre fille pendant qu'il était avec moi. Et je me disais: Seigneur, c'est bon. En fait, je laisse tout tomber. C'est que du mensonge. Le diable ne me vendait que un rêve mensonger. Vraiment, si je peux dire ça comme ça. Et je priais Dieu parce que de moi-même, j'y arrivais pas. De moi-même, je vous dis, j'y arrivais pas. Et j'ai dit: Seigneur, je veux vraiment t'aimer. Je veux vraiment te servir, mais aide-moi à quitter tout ça. Parce que de moi-même, je ne pourrais pas. Fais tout pour que tout s'arrête. Et il a mis toutes ces situations. Et j'ai pris cette décision de réellement suivre Dieu. J'ai pris cette décision de tout quitter. Et je vous dis, c'était compliqué. Je suis tombée en dépression pendant plus ou moins 1 an. Mais j'ai continué. Pendant ce temps de dépression, j'arrivais même plus à aller à l'école parce que j'ai échoué à l'école. Tout ça parce que j'étais avec la mauvaise personne. J'ai échoué à l'école. Puis j'ai quitté la personne avec qui j'étais. Mais au final, je faisais qu'aller à l'église. Je me suis dit: je préfère tout abandonner, mais gagner la vie éternelle.
revenir à Christ. Je voulais plus décevoir Christ parce que je me disais, tu vas aller en enfer. Dieu m'a montré que je mourrais et que j'allais aller en enfer. Et j'ai dit stop. Le diable ne peut pas m'avoir. Je connais la vérité et je sais que je vais aller en enfer. J'ai mis à terme à cette relation et j'ai décidé de suivre Christ. Je suis tombée dans la dépression, mais au final, j'ai commencé à aller à l'église tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai demandé à me faire délivrer. Je faisais des délivrances tout le temps parce que je me disais, je veux plus vivre ça. Je veux plus vivre ces liens d'âme qui me repoussent, qui me rattrapent, qui m'attrapent pour me ramener dans le péché, qui me ramènent dans le péché. Et j'ai demandé de l'aide à l'église. N'ayez pas honte de demander de l'aide à l'église. Et j'ai commencé à prier. Je priais pour me remettre dans le droit chemin. Et Dieu nous dit, fuyez l'impudicité. Si tu es dans cette situation d'impudicité, tu ne vas pas aller au paradis, tu iras en enfer. Dieu dit, toutes ces personnes, si tu commets l'impudicité, l'animosité, l'adultère, on n'hérite pas du royaume des cieux, comme Galates 5 le dit. Vous n'hériterez pas du royaume des cieux si vous êtes dans l'impudicité. Demandez à Dieu, faites cette prière et demandez cette aide à Dieu. Dieu est bon et fidèle pour nous sauver de cette situation, pour vous sauver de cette situation. Tu ne peux plus rester dans cette situation où tu dis, je suis dans le péché et je sers Dieu. Je suis dans le péché et j'aime Dieu. Non. Même si Dieu t'aime, si tu ne te remets pas dans le droit chemin, tu iras en enfer. Parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et mon témoignage, c'est vraiment pour aider quelqu'un qui est dans cette situation où tu es en couple, mais tu es dans le péché. Il faut choisir. À un moment, il faut choisir. Tu ne peux pas perdre ton âme juste pour des rapports sexuels. Non, tu ne peux pas perdre ton âme. Tu as trop de valeur pour Dieu. Tu te rends compte que l'enfer, c'est l'éternité. Tout ça parce que tu préfères rester dans l'impudicité, vraiment. Non. Aujourd'hui, tu dois choisir. Tu dois choisir la sainteté. Choisir de te remettre dans le droit chemin. Tout ce que le diable donne, c'est du mensonge. Sache que si tu es avec une personne qui ne te respecte pas, qui ne respecte pas ton corps, c'est du mensonge. Dieu a tellement plus à te donner. Moi, je pensais que si je quittais mon ex-copain, je ne pourrais pas trouver mieux. Je me disais ça, Émeraude, tu ne vas pas trouver mieux. Et en fait, avec Dieu, j'ai réellement su que j'avais de la valeur. J'ai réellement compris que j'étais une femme de valeur, que j'étais un diamant. Et quand j'ai décidé de mettre à terme à tout et de réellement donner ma vie à Christ, quelques temps après, j'ai rencontré mon mari. Et en fait, je pensais que c'était un rêve. Je me suis dit, mais Seigneur, t'es vraiment un Dieu puissant. Et là, la vie que j'ai, c'est tellement mieux, meilleur que ce que j'avais. J'aurais même pas pu imaginer que je puisse avoir une vie comme ça, à servir Dieu, à faire des vidéos, à parler de mon témoignage. Ça... Je remercie seulement Dieu pour la vie que j'ai aujourd'hui et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un que ce que tu vis, tu ne le mérites pas. Tu mérites tellement mieux que ce que le diable donne. Et franchement, le diable, il donne que du mensonge, mais que du mensonge. Dieu a tellement plus à te donner, Dieu est tellement parfait et ses plans sont tellement parfaits. Ne reste pas dans cette situation de malheur. Tu peux tout abandonner et vivre tellement mieux. Donc c'était mon témoignage aujourd'hui par rapport à
à l'impudicité. Et j'aimerais vraiment prier avec vous à cette fin de vidéo. Et si tu es dans cette situation, tu peux juste fermer les yeux et prier avec moi. Et dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon car j'étais dans le péché. Pardon parce que je suis dans le péché. Je suis dans cette situation où je n'arrive pas à dire non. Où je n'arrive pas à revenir dans la sainteté. Mais aujourd'hui, je crie à toi. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Aide-moi à sortir de cette situation. Seigneur, je veux te servir. Je veux t'appartenir totalement. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à sortir du péché. Je n'arrive pas à sortir de ce couple. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je te demande pardon si je me suis mis en couple, si j'ai pris des décisions sans demander ton autorisation, sans avoir ton accord, sans avoir prié pour. Je te demande pardon car j'étais dans la désobéissance. Mais aujourd'hui, je veux revenir à toi. Aujourd'hui, je veux revenir totalement à toi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Je sais que tu es bon et fidèle pour me sauver. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je te donne tout aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je prends cette décision de sortir du péché. Saint-Esprit de Dieu, reviens dans ma vie. Prends toute la place dans mon cœur et aide-moi dans cette situation. Amen. Donc c'était une courte vidéo pour parler de mon témoignage. Ça m'a émue de parler de ça et je ne vous ai pas parlé de mon témoignage par rapport à l'impudicité parce que c'est une partie de moi. Mais Dieu m'a dit de le faire et c'était pas facile. Mais je veux vraiment vous encourager à vous dire, même si tu penses que c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Car c'est un Dieu de miracles et c'est le Dieu qui rend toutes choses possibles, qui rend l'impossible possible. Soyez bénis. Bien-aimé, après le visionnage de cette vidéo, je prie que tu prennes la décision de quitter désormais la route de l'impudicité et d'emprunter désormais la voie de la sainteté. Donne ta vie à Jésus, réellement. Parce que comme l'a dit la jeune dame, elle allait à l'église, mais elle ne connaissait pas réellement Dieu. Ce soir, je t'exhorte à rechercher Dieu véritablement, à vraiment rechercher Dieu. Et bien-aimé, je prie que ta décision soit prise de quitter la route de l'impudicité pour la voie de la sainteté. Shalom chez toi.